Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul plus maquillage blabla. J'aurais pu faire juste un haul et puis plus tard un maquillage blabla, mais honnêtement le haul risque d'être assez court puisqu'il n'y a pas 50 000 produits, donc je vais vous les présenter rapidement. J'ai fait 3 commandes chez Colourpop. Alors pourquoi j'ai fait 3 commandes? Parce que y avait les frais de port gratuits à l'international sans minimum d'achat. L'intérêt de diviser comme ça une commande qu'on aurait faite, parce que là en gros j'en ai pour entre 40 et 50 $. En gros j'en ai pour une quarantaine d'euros, donc j'ai divisé en 3 commandes. Pourquoi? Parce que quand on fait des commandes de moins de 20 $, 20, 22 $, la douane normalement ne nous retient pas le colis en fait. Il s'arrête vraiment sur des colis de plus grande valeur à partir de 30, 40 $, ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qui se dit partout sur internet. Et moi, j'avais envie de tester. Mais j'avais vraiment peur parce que au lieu de se taper un frais de douane, si j'en avais eu 3, bah ça m'aurait fait bien mal aux fesses. Mais j'ai testé quand même, comme ça je peux vous dire si ça a marché ou pas. Eh bien, 3 colis et aucun frais de douane, je suis trop contente parce que toutes mes autres commandes Colourpop, j'avais eu des frais de douane parce que c'était des commandes plus importantes. Donc je pense vraiment que cette astuce du 20-22 $ maximum, ça fonctionne et clairement je vais recommencer. Le problème, c'est que les frais de port pour l'international, de base, sans offre promotionnelle, sont assez chers. Donc il faut toujours un petit peu guetter les codes promo, guetter les moments où les frais de port sont gratuits, etc. pour un peu réduire la facture et ne pas après avoir de frais de douane. Comme ça, c'est top. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté première commande, une palette. Donc dans ma commande, j'ai juste mis cette palette là, je crois qu'elle est à 22 $ et j'ai pas eu de frais de douane. Donc c'est la Rose My Eyes. Elle était dans ma wishlist et je suis trop heureuse, elle est vraiment belle. Donc là c'est le packaging un peu en carton. Je l'ai pas encore utilisé, hein, c'est pour ça, c'est vraiment un haul crash test. On va tout tester ensemble. Et ça c'est la palette. J'adore le design, c'est tout vert, tout jungle, j'adore. Donc c'est une collaboration avec Ilou Sarahi. Mais moi je ne connais pas cette personne. Mais j'aime sa palette. Elle a fait des bons choix je trouve. Alors il y a un grand miroir. Hop, on enlève le petit film. Spécial d'Anisha qui adore faire ça. On a donc la palette. Voilà. J'adore l'harmonie. Il y a des verts bleus un petit peu qui sont trop jolis. Il y a des prunes. Il y a des lumineux. Voilà, je pense qu'on peut faire vraiment des looks sympas avec cette palette. Moi elle me tentait bien donc j'ai hâte de la tester. On va faire quelques swatchs comme ça vite fait avant quoi. Je vais swatcher le Emerald Dream. Parce qu'il m'appelle comme ça là. Ouh. Ouh, magnificence. Oh, c'est trop beau, regarde-moi ça. Ça c'est à cause d'Anisha que j'ai acheté ça. Mais je crois que j'ai eu raison. Hein, parce que alors là, ce phare est trop beau. Allez, le Mesmer Eyes qui est un espèce de doré cuivré à reflets rouge. Très joli, de toute beauté. Il y a le Canela qui m'a l'air d'être un mat avec des paillettes dedans, tout ce que j'aime pas. Donc on va vite voir. Oui voilà, c'est un mat à paillettes. Je sais pas, c'est pas très utile je trouve de mettre des paillettes dans ce style de fard, ça tient pas, enfin j'aime pas ça quoi. Le Wild Soul qui est un espèce de moutarde. Oh, très joli. Très beau moutarde. Voilà, très très beau moutarde. Franchement, ça m'a l'air pas mal. J'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, dans une deuxième commande, j'ai commandé un liner et un produit pour les sourcils. Et dans ma dernière commande, j'ai commandé 2 liners. Donc ça faisait des commandes de 14, je crois, et 16 $ ou quelque chose comme ça. Donc voilà, des petites commandes. Si vous faites des petites commandes, vous n'avez pas de frais de douane. Alors ça, c'est mon expérience avec 3 commandes de moins de 22 $. Mais toutes les personnes avec lesquelles j'en ai parlé qui ont commandé sur Colourpop, toutes les petites commandes comme ça, elles n'ont pas eu de frais de douane non plus. Donc j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne vraiment cette astuce. Alors, le petit produit pour les sourcils, le packaging est merdique hein, dans le sens où il se met pas bien quand il est tout aplati par le voyage. Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté à cause de Danisha, clairement. Donc j'ai hâte de tester. J'ai pris la couleur taupe, donc j'espère que ça ira au niveau de la teinte. Donc il y a un petit goupillon comme ça. Et l'autre côté, hop, c'est l'embout à sourcil. Alors comment ça marche? Ah, c'est dur. J'arrive pas à le faire sortir. Ah ok. Et je crois que c'est celui-ci où Danisha a dit que le produit ne rentrait pas. Donc genre il faut pas trop le sortir. Sinon après on peut plus le re-rentrer. Ça a l'air pas mal. On va voir.
On va tester tout à l'heure, mais en tout cas au niveau de la texture, ça me semble pas mal, pas trop sec, mais pas gras. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc il nous reste 3 petits liners, j'en ai pris 3, pareil, ils étaient sur ma wishlist, j'en avais très envie, j'ai pas craqué pour les mascaras, je suis restée forte parce que je me suis dit un mascara il va sécher et après tu pourras plus l'utiliser, donc genre si tu l'utilises une fois et après tu l'utilises plus, c'est un peu con. Donc je suis restée sage, je vais attendre la revue de Danisha et on verra peut-être plus tard, je craquerai pour le délire, on verra bien. Donc moi j'ai pris la teinte blanche, la teinte rouge et la teinte jaune. Donc on va voir ce que ça donne, j'avoue que j'ai un peu peur que genre ça file et tout ça et que ça soit pas nickel nickel. Ah, déjà il y a une petite bille, ça c'est bien, pour du liner feutre c'est quand même important. Hop, embout feutre. Et alors, ah c'est pas mal. Ça me semble pas mal les gars. Ça me semble pas mal du tout pour un blanc, il est bien blanc. Vidéo que j'ai vue avec le rouge, il était très 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 beau. Donc j'espère que ça sera le cas. Ah, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout même. Franchement, il est bien bien rouge, il est très très beau. Et enfin, le jaune. Oh là là, le jaune il est trop beau. Oh, j'adore. Je suis hyper contente. Là comme ça, sans make-up juste sur la main, je trouve ça déjà pas mal du tout. J'ai hâte de voir avec un maquillage. On va donc tester un petit peu les produits. Évidemment, je vais pas pouvoir tester tous les liners, mais on va essayer d'en tester au moins un. Je sais pas du tout quel maquillage on va faire, donc on verra quel liner s'accorde un peu le mieux. On va voir ça ensemble. C'est parti. J'ai mis ma base Paint Pot de chez MAC. J'ai poudré avec un fard clair parce qu'il n'y en a pas dans la palette non irisée. Donc ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage avec cette beauté? Je ne sais pas. On va essayer quand même un truc violet-vert, je pense. Donc je vais commencer avec le fard Nostalgia, qui est ici en creux de paupière. Il y a un de ces vents dehors, laissez tomber. Oh, le temps de merde, il pleut comme jamais. Ouh. Je vous ai demandé sur Instagram du coup des questions, des thèmes à aborder pour ce maquillage blabla. Parce que j'ai filmé une autre vidéo déjà, hier, en maquillage blabla, que vous aurez mercredi prochain. Mais du coup, j'ai plus trop de thèmes. Je me suis dit, mince, j'ai tout donné sur la vidéo précédente et là, j'ai plus trop d'idées. Donc, je vous ai demandé un petit peu. Et il y a une petite moche qui m'a dit, ouais, ça serait peut-être bien que du coup, que tu parles de la journée des droits de la femme. T'en as parlé vite fait sur Instagram, mais comme ça tu vois tu pourrais donner ton avis etc sur YouTube. Alors oui, on va peut-être en parler effectivement, ça peut être une bonne idée. Donc la journée des droits de la femme a eu lieu le 8 mars dernier, n'est-ce pas? Et moi ce jour-là en général je m'enterre chez moi et j'essaie qu'on me fasse pas chier avec ça parce que en général ça m'agace en fait. Alors c'est pas méchant en général des gens, mais l'ignorance bien souvent des gens fait que tout le monde dit oh, bonne journée de la femme. Et ça m'énerve direct. Pourquoi? Parce que c'est pas la journée de la femme en fait, c'est la journée des droits de la femme. C'est la journée de la lutte pour les droits, l'égalité homme-femme, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter une culotte et d'en avoir une gratuite. Comme j'ai dit sur Instagram, vraiment c'est ça. Du coup je fuis vraiment tout ce qui est mailing, etc. Code promo, etc. Pourtant, bah, je suis une beauté addict. Pourtant, j'aime bien avoir des codes promo. Mais ce jour-là, non, j'aime pas ça. Et ça m'agace parce que ça nuit, en fait, je trouve, aux commémorations. Ça nuit aux manifestations qui ont lieu dans le monde entier à cette date-là. Parce que c'est une journée mondiale. Et on a tendance à l'oublier, quoi, mince. Alors que quand même, aujourd'hui, bah, en France, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes. 25% de moins en moyenne pour un travail égal. 25% les gars, c'est énorme quoi, en moyenne. Ça veut dire il y en a, ils sont encore moins bien payés que ça quoi. Moi ça me gaffe quoi. Pour un travail égal d'être payé moins, merde. Enfin, quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que l'État va vraiment faire quelque chose pour que ça change aussi quoi? Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas en disant ah c'est pas bien, il faut pas le faire, que les sociétés elles vont changer, que la société va changer. À mon sens, il faut vraiment que l'État punisse plus sévèrement. Oui, actuellement, il y a déjà des lois qui disent il faut pas le faire, si vous le faites, vous serez puni. Sauf que dans les faits, dans l'application, bah, il se passe pas grand-chose. Sinon, on n'en serait pas encore là. Je sais pas si je suis claire. Juste avant cette journée des droits de la femme, il y a encore une femme qui s'est fait tuer par son ex-conjoint en Corse.
et ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal, surtout quand j'ai vu l'état des chiffres, puisqu'il y a des associations, etc., des organismes qui veillent, on appelle ça de la veille, aux chiffres en fait, à savoir aux données, etc., concernant les femmes, etc., un peu militant pour les femmes. Et fin février, on était avec cette jeune femme, cette maman qui s'est fait tuer par balle par son ex-conjoint. On était déjà à 30 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Depuis janvier 2019. Donc en 2 mois, 30 femmes. Ça fait une femme tous les 2 jours tuée par un homme qui est pas content parce qu'il s'est fait quitter. Enfin, peu importe en fait la raison, mais en tout cas, une femme tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. C'est dramatique. C'est complètement dramatique. Et j'avoue que pour moi, la journée des droits de la femme, c'est tout ça. C'est se rappeler de tout ça, de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans le monde. Et de se dire, il faut continuer à se battre. C'est se remémorer les droits qu'on a acquis. Le droit à l'avortement, le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, le droit d'avoir un compte bancaire, enfin tous ces droits qu'on a acquis, le droit de vote, c'est ça la journée des droits de la femme, c'est pas mon mari me ramène une fleur. Et je sais que certaines, j'ai vu sur Instagram mes copines, tout ça, certaines ont reçu des petits cadeaux, des fleurs, des machins, comme un peu une Saint-Valentin. Pour moi, c'est une erreur dans le sens où on perd la signification réelle de cette journée-là. C'est mignon d'avoir un cadeau, c'est adorable, mais c'est pas ça, là, c'est pas la fête des femmes. C'est pas là, on célèbre une femme, non. C'est on célèbre les droits des femmes et on continue de se battre pour. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi, il faut pas confondre Saint-Valentin et la journée des droits de la femme. Voilà. Je vais prendre le fard Misbehave, je sais pas comment ça se dit, celui-ci qui est un peu plus foncé que le précédent, pour mettre sur le creux de paupière. Et je sais pas si vous avez vu, mais le précédent, il est très très beau ce fard, hein. Très très beau. Maintenant, je vais reprendre vos questions, etc. Comme une FAQ en fait. J'ai quelqu'un qui m'a demandé mon top 5 chez Makeup Revolution. C'est difficile ça. C'est difficile et j'ai pas trop envie d'étaler le truc puisque je vais faire une vidéo comme je vous avais dit et elle est en train d'être construite dans le sens où je suis en train de classer les produits pour vous en parler. Je vais vous faire un peu mes tops, mes flops, mes produits un petit peu bof de chez Makeup Revolution. En gros ce qui vraiment vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci pour moi, et ce qui est un peu moyen et que je ne vous recommande pas. Donc je préfère vous garder ça pour la vidéo plutôt que de vous en parler là. Mais j'ai déjà fait une vidéo 100% Makeup Revolution où on voit quand même des produits, donc ça peut déjà donner une idée. Et de façon générale, j'aime leurs fards à paupières, j'aime leurs highlighters et j'aime certains de leurs gloss. Voilà, en grosso merda, on en est là. Il y a beaucoup de produits que j'aime beaucoup cette marque en fait. Il faudra être un petit peu patient, même si je sais qu'actuellement il y a des promos, là j'ai vu sur le site tout à l'heure, il y avait des choses sympas. Des jolies palettes, genre la palette années 80 avec le post radio que m'a offert Tiffen et j'ai vu qu'elle était en promotion genre à 6 €, quelque chose comme ça. Il y a des palettes intéressantes en promotion je pense. Il y a le pinceau que j'adore, le pinceau à fond de teint qui est en promotion. Il y a des rouges à lèvres, enfin il y a plein de choses. Il y a encore les produits de Noël qui sont en promo. Enfin voilà, ça peut valoir le coup. Je vous remets le site en barre d'informations si jamais vous avez envie d'aller voir. Mais il y a des promotions intéressantes en ce moment. Et jurez, la vidéo où je parle plus en détail de mon avis sur les produits que j'ai testés, ça va arriver bientôt. Jurez. Ensuite, je vais prendre le fard Divina, qui est le fard le plus foncé de la palette. Et on va le mettre en coin externe. J'ai une petite meuf qui m'a donné des suggestions de vidéos. Elle m'a demandé si je pouvais faire par exemple une routine matin et soir. Ça je pense pas parce que c'est des vidéos pour moi trop travaillées. Ou alors je vous la fais mais en version vlog à l'arrache comme moi je suis vraiment. Mais pas en version lissée, belle. C'est très joli à regarder ce genre de vidéo mais c'est tellement pas moi. Et honnêtement de toute façon je ne saurais pas le faire. J'ai pas le talent. Que ce soit le talent d'acting ou le talent de montage, de mise en place des caméras, des lumières, etc., le matériel pour le faire. Et honnêtement, moi j'aime pas regarder ces vidéos-là parce que c'est pas naturel et je préfère l'authenticité. Donc si vraiment vous voulez des routine matin, routine soir, routine je sais pas quoi, week-end, je sais pas, dites-moi ça en commentaire, mais ça sera en version vlog, vraiment. Est-ce que c'est un truc qui vous plairait ou pas? Vous me dites ça et comme ça je saurai si je m'y intéresse à le faire ou pas. M'a demandé aussi des vidéos où ce soit les enfants ou Chéri qui me maquille. On a déjà fait ça en fait, je vous les mets en barre d'infos. J'ai déjà fait une vidéo où Chéri me maquille et j'ai déjà fait une vidéo où Stanislas me maquille. Après c'est quelque chose qu'on pourra refaire mais pas tout de suite quoi. Voilà.
On m'a demandé aussi depuis combien de temps je fais de la danse. Bah depuis pas longtemps. J'ai démarré avant mon opération en septembre en fait. J'ai commencé la Zumba, donc c'était il y a 2 ans. 2 ans et demi en fait maintenant. Voilà, 2 ans et demi. J'ai fait de la Zumba pendant 1 an, uniquement de la Zumba, une fois par semaine. Et j'ai démarré la Zumba, bah, je faisais 128 kilos. Hein, donc vraiment c'était pas simple, mais je m'y suis accrochée à mort. Premier cours de Zumba, j'ai été avec Chéri. Il m'avait accompagnée parce que moi j'étais morte de trouille d'être jugée, de pas y arriver. Et du coup, on avait été tous les deux, il m'avait accompagnée. Et c'était trop cool, on s'est bien éclaté. Même Chéri, il avait bien aimé et tout, mais bon, ça correspondait pas trop à ses horaires, etc. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai démarré. J'ai démarré par la Zumba pendant 1 an. Puis l'année d'après, ils ont arrêté le cours de Zumba parce que eux, leur objectif, c'était plus la vraie danse et pas le cours un petit peu sportif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont arrêté et moi je savais pas trop dans quelle danse m'orienter, etc. En septembre. Et au final, bah, j'avais démarré danse africaine et Lady Style, donc en septembre de l'année d'après. Et en janvier de cette même année-là, ils ont refait des portes ouvertes pour découvrir d'autres cours et j'avais découvert le cours de contemporain et le cours de girly. Et du coup, je m'étais inscrite à partir donc du mois de janvier à 2 cours supplémentaires. Et donc cette année, j'ai fait pôle, contemporain, girly, Lady Style et jazz en plus. Et je me régale, j'adore la danse, ça me fait un bien fou quoi. Après, le plus dur dans ce genre de choses, c'est toujours d'y aller, d'oser, de passer le cap et d'y aller. Le plus dur aussi, c'est de se faire violence quand on n'a pas envie de ressortir le soir, quand on est fatigué, etc. C'est le plus dur, c'est de se faire violence. Mais une fois qu'on y est, on se régale. Enfin, moi, je m'éclate à la danse, c'est un truc de fou. Ça me fait du bien à chaque fois, même quand à la base, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatiguée, que j'ai mal partout. J'y vais. Et ben je me régale parce qu'on a une bonne ambiance, parce que avec les filles on a créé quelque chose, parce qu'il y a de la bienveillance, parce que je donne de la bienveillance et j'en reçois, et que c'est génial quoi cette atmosphère là-bas, enfin c'est top, j'adore danser. Alors comme je vous ai dit, on va mettre le émeraude, mais pour faire genre la jointure entre l'espèce de prune, etc., je vais mettre un peu le nocturne quand même, qui est juste là, mais juste un petit peu, hein, juste là pour faire la jointure entre le fard mat et la base à cut crease, et après je mets le émeraude, on va faire ça. J'ai une petite moche aussi qui m'a demandé des nouvelles de mon chéri, savoir comment ça allait depuis son accident de travail. Alors j'en ai parlé sur Instagram beaucoup, le soir même où c'est arrivé en fait. Je vais vous expliquer un petit peu pour celles qui ne savent pas, qui sont arrivées après, qui n'ont pas vu. Et j'en ai parlé aussi dans un direct sur YouTube un petit peu, mais j'étais pas revenue dessus, c'est vrai. Donc je vais en parler un petit peu. Mon chéri est policier, donc pour celles qui savent pas, voilà, mon mari il est policier. Il travaille la nuit, uniquement la nuit en service de nuit en police secours. Hein. Sur une affaire où il voit une voiture qui fait tous les feux, etc. en pleine nuit. Évidemment, ils le prennent en chasse, entre guillemets. Hein, ils le suivent avec les gyros pour qu'il s'arrête. La personne ne s'arrête pas, etc. Et finit par taper avec sa voiture une barrière RATP. Et donc s'arrête par la force des choses. Mon mari et ses collègues descendent, le braquent évidemment quand même hein, pour lui demander de stopper le moteur, etc. Et la personne n'a pas stoppé le moteur, elle a reculé avec son véhicule pour se désengager de la barrière et elle a foncé droit sur mon mari et l'a renversé, volontairement évidemment. Un des collègues, oh là là c'est beau, un des collègues de Chéri a tiré sur le conducteur et l'a atteint au niveau de l'épaule, etc. Mais la personne ne s'est pas arrêtée pour autant et elle a pris la fuite. Elle a été rattrapée plus tard sur l'autoroute, mais bien plus tard par des collègues de Chéri. Et mon chéri a été transporté à l'hôpital, etc. Et moi j'ai été prévenue à ce moment-là, donc j'avais eu très très peur. Enfin honnêtement j'étais vraiment très très mal. J'ai vu ma vie défiler quoi. Je me suis dit ça y est... On sait pas quoi, même si le collègue de mon chéri m'a dit t'inquiète pas, il va bien, il parle, il est conscient, il rigole, il est dans la coque donc il peut pas te parler, mais il va bien. Tant que t'as pas le retour des médecins, tu angoisses quoi, surtout avec ce genre de métier, surtout quand on t'appelle à 3h du matin, enfin voilà, ça fait peur, terriblement peur. On a eu beaucoup de chance, chéri a eu juste, entre guillemets, des douleurs lombaires, des douleurs au niveau du cou, etc. pendant quelques temps. Mais il a été plus choqué que des douleurs physiques en fait. C'est très choquant en fait je pense. Hein. Et de ce qu'il en dit, c'est choquant de se faire foncer dessus par quelqu'un, de le voir te regarder dans les yeux
et qui te fonce dessus. C'est quand même pas rien quoi. Mais donc ça date d'il y a un peu plus d'un mois je pense. Il a repris le travail là il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et tout se passe bien, il va bien, moi ça va. Les premiers jours ont été difficiles, j'avais peur. Pas vous mentir, hein, j'avais peur pour mon mari. Enfin voilà, ça m'a chamboulé aussi, ça m'a choqué aussi. Mais il va bien, il n'a pas peur, enfin voilà. Il va bien psychologiquement, etc. Physiquement ça va, il a plus mal. Voilà. On va bien, on va mieux, donc merci beaucoup, c'est très gentil. Vous avez été vraiment là pour me soutenir en plus le soir là où j'étais désespérée sur Instagram parce que je voulais pas non plus réveiller tout le monde, etc. Mais j'étais vraiment en détresse, j'étais mal et du coup j'avais tout lâché sur Instagram. C'est vrai que je suis très proche de vous et que je vous partage énormément de choses de ma vie privée, mais à chaque fois vous êtes là pour me soutenir, donc merci infiniment, ça me touche beaucoup. Je vais en rester là, je vais faire mon teint et je reviens avec vous pour faire mes sourcils. Je suis nulle en sourcils, je vous préviens, mais c'est juste pour voir un petit peu le produit. J'ai fait mon teint, j'essaye de jouer avec la lumière parce qu'il fait nuit déjà, donc je galère. On va tester le petit crayon à sourcils. Alors déjà le goupillonnage, comment ça se passe? Ah, il est bien. Il est bien. En plus là mes sourcils ils ont vraiment besoin d'être redessinés et tout. Moi je touche pas trop, j'enlève juste vite fait les très très gros poils... que c'est abusé qu'il soit là, mais j'avoue que je touche pas trop à ma tête, même au-dessus je touche pas trop. J'ai vraiment peur sinon de faire un carnage, parce que je l'ai déjà fait un carnage, donc voilà, on va éviter de retoucher, mais il faut que je prenne rendez-vous chez Sephora avec un corner benefit. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien. Même au niveau de la couleur, je pense qu'on est pas mal. On m'a demandé mon métier de rêve en dehors de tout ce qui est beauté, maquillage. Alors c'est marrant parce que j'aurais jamais répondu beauté, maquillage, tout ça, genre vendeuse Sephora, etc. Maquilleuse, pas du tout, j'ai jamais maquillé personne en plus, donc je me vois pas du tout travailler là-dedans. Mais mon métier de rêve, honnêtement, c'est celui que je fais, quoi. J'ai beaucoup de chance de faire ce qui me plaît. Je suis créatrice pour événements heureux, je suis indépendante, je travaille à la maison. Et ça quand même, c'est une sacrée chance en fait. Travailler chez soi, même si c'est très difficile parce que je suis tout le temps en train de travailler, j'ai pas de pause. C'est-à-dire que là, je vous filme, je fais mon maquillage, machin, et puis après derrière, je vais aller checker mes mails, je vais aller répondre à mes mails pendant que je mange, pendant que je joue avec mes enfants. Voilà, il n'y a pas de réelle pause en fait. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Moi j'aime bien être investie, j'aime bien être à 100%. Et là je suis à 100% pour moi en plus, pas pour un patron, donc... j'avoue que c'est quand même très plaisant, donc j'ai la chance en fait de faire un métier que j'aime profondément, un métier passion. Et j'avoue que si j'ai la chance que YouTube ça continue comme ça un petit peu à se développer comme ça le fait, et j'aurai la chance d'avoir presque 2 métiers coup de cœur en fait, parce que pour moi dans l'idée voilà ça serait d'avoir toujours, et je lâcherai jamais mon entreprise, je l'aime trop, pouvoir faire les faire-part, etc. et d'avoir ce complément revenu YouTube comme deuxième métier en fait, parce que même si c'est passion, même si j'adore ce que je fais sur YouTube, moi je trouve que, enfin en tout cas c'est la sensation que moi j'en ai, je pense que ça c'est un rapport qui est très personnel, mais la façon dont je fais YouTube, pour moi elle est professionnelle et du coup ça s'acclimate presque à un deuxième travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien ce crayon à sourcils c'est pas mal du tout, ouais, je trouve ça très très bien. Donc à voir au niveau de la tenue, est-ce qu'il faudra me mettre un petit gel à sourcils? Moi j'aime bien le gel transparent de chez Benefit. Pour l'instant je vais pas le faire pour voir justement là aujourd'hui sans danse, parce que j'ai pas danse aujourd'hui, voir comment il se comporte, et je le testerai aussi sur une journée danse sans le gel pour voir si ça coule ou pas, etc. On verra, mais je le trouve très beau. Pour le ras de cils, je vais simplement reprendre les couleurs que j'ai utilisées. Donc je vais reprendre le Nostalgia, le Miss Babe et le Divina. Donc le rose comme ça, celui-là et celui-ci en coin externe pour rappeler le haut de l'œil quoi. On m'a demandé aussi quel regard portait ma famille, mon mari, etc., ma famille, mes enfants sur YouTube, sur le fait que je sois sur YouTube. Bah écoutez, ils sont très contents, hein. Honnêtement, mon mari il s'éclate avec moi pareil, hein. Il est à fond derrière moi, il trouve ça trop marrant. Ouais, ça l'amuse, ça l'éclate. Il aime bien aussi la relation que j'ai avec vous, hein. Il vous trouve top en fait. Il est trop mignon. Mes enfants en fait c'est des enfants de YouTube, hein. Ils consomment vachement YouTube, même si on regarde quand même ce qu'ils regardent eux.
ils adorent YouTube. Pour eux, c'est extraordinaire YouTube, donc ils sont contents, etc. J'ai pas honte de ce que je fais sur YouTube, ma famille non plus, ils sont plutôt très contents. Ma mère est hyper fière de moi, genre elle en revient pas et tout. Elle regarde toutes mes vidéos et elle me reconnaît, elle me dit ouais c'est bien toi, donc c'est hyper sympa de te regarder et tout, enfin moi ça me touche vachement. Et elle m'a demandé aussi genre quelles étaient les limites pour que j'arrête, quelles limites je me suis fixée pour arrêter YouTube. Alors j'avoue j'ai pas trop compris, genre quelles limites, c'est-à-dire à partir de quel moment je me dis ah bah là non ça va trop loin j'arrête. Pour moi, il n'y a pas de... À partir du moment où c'est un plaisir pour moi, je le fais. À partir du moment où c'est plus un plaisir parce que je me fais insulter sans arrêt ou j'en sais rien, je sais pas pourquoi. À partir du moment où c'est plus un plaisir pour moi, bah j'arrête en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me forcerai jamais à faire une vidéo, je me force pas à les faire. Et le jour où ça devient trop difficile parce qu'il y a une mauvaise ambiance ou j'en sais rien pourquoi, et bah j'arrêterai. Coin interne, je vais mettre le Lucido, qui est juste là, qui est un lumineux clair. Et qui est magnifique. Oh, cette palette, mais vraiment Colourpop au niveau des palettes de fard à paupières, c'est vraiment beau. Hein. On m'a demandé aussi de parler de la dépression, qui était une maladie hyper, comment dire, peut-être méconnue ou en tout cas importante et qu'on aimerait bien que j'en parle. Si vous voulez, j'en parlerai dans un prochain Make-up Blabla pour avoir un peu plus de temps. Parce que j'ai déjà fait une dépression, etc. Donc je peux en parler un petit peu. Maintenant, je suis loin d'être une experte là-dedans, donc ça va être difficile de vous donner plein d'avis dessus, etc. Mais je pourrais en parler un petit peu ouais, si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. On va rester là pour les yeux. Maintenant, il faut choisir un des 3 liners. Soit le rouge, je suis pas sûre. Soit le jaune, je suis pas sûre non plus. Soit le blanc. Je pense que je vais partir sur le blanc parce que le blanc, ça va à peu près avec tout. Et on va voir ce que ça donne, quoi. J'ai un peu peur, mais on va voir. On va tester le liner blanc. On va voir comment ça réagit avec des fards hyper pigmentés, hyper colorés. C'est bien ce que je craignais. La mine, elle est en train de se colorer et du coup, le blanc devient plus très blanc, quoi. Ah, c'est chiant. Non, je suis pas convaincue, je suis dégoûtée. C'est pas mal le rendu, mais c'est pas blanc blanc comme j'espérais. Je pense qu'un liquide blanc, c'est plus joli qu'un feutre blanc. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des liners blancs et lesquels sont bons pour vous, quoi. Qu'est-ce que vous aimez comme type de liner blanc? J'ai galéré comme jamais, les gars. Franchement, je suis déçue. C'est pas terrible, ça se mélange trop aux fards qui sont en dessous. Du coup, j'ai pas un trait blanc, j'ai un trait un peu violet, rose. Un peu gris presque, c'est pas joli, j'ai galéré à faire mon trait. Non, je suis pas contente. Je suis pas contente du liner. J'espère que les 2 autres seront mieux parce que bah, le blanc c'est le plus critique parce que ça se mélange facilement aux autres couleurs. Et en même temps, je me dis si j'avais mis le jaune, là ça se trouve, je me serais retrouvée avec un jaune orange dégueulasse parce que ça serait mélangé avec le prune, quoi. Je sais pas, je suis pas convaincue par le côté feutre liner finalement. Peut-être qu'un liquide liner c'est mieux parce que ça se mélange un peu moins. J'ai terminé le maquillage hors caméra, comme ça on gagne un petit peu de temps. J'ai rajouté en fait tout le long du liner mes paillettes comme ça argentées. J'ai mis 2 couches et là du coup c'est plutôt joli. Mais j'ai pas acheté un liner blanc pour mettre par dessus des paillettes argentées. Moi je voulais un mat blanc. Là c'est vraiment pas au point, je suis vraiment dégoûtée, mais bon. En tout cas là du coup le rendu est pas trop mal, même si ma virgule est pas du tout la même des 2 côtés. Enfin j'ai fait un carnage liner. J'ai plus du tout l'habitude en fait de faire mon liner au feutre. J'ai pris l'habitude de le faire au pinceau. Je trouve ça plus facile au final. Enfin bref. J'ai galéré avec mon liner, donc j'ai rajouté des petites paillettes comme ça, argentées de la marque OPV. J'ai mis mon mascara Sephora et j'ai mis mon petit rouge à lèvres, un nude un peu soutenu mais pas trop, de chez Clinique. C'est le Blushing Pop, le 01, que j'aime beaucoup. Il est hyper hydratant tout en étant mat. J'aime vraiment bien ce rouge à lèvres. Alors je fais le point rapidement. La palette, comment vous dire, je suis très fan. Ça se voit, les couleurs sont pétantes, vibrantes, sans les mouiller, sans rien faire. Oui, il y a une base en dessous, mais même pour les mats, on voit très bien que les mats sont hyper pigmentés. C'était très pigmenté sur ma main. Je pense que même sans base en dessous,
c'est très très beau quoi. C'est vraiment une jolie palette, j'adore l'harmonie. J'ai hâte de tester les autres teintes. Voilà, c'est une très très jolie palette. Je suis contente de l'avoir achetée, elle est trop belle. Le produit à sourcils, il m'a l'air très 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 bien. 5 $, franchement, je suis contente. J'ai hâte de le tester, retester, de le mettre à l'épreuve. Je vous en dirai des nouvelles, mais il m'a l'air bien. Et puis les liners, j'ai testé que le blanc. Je suis hyper déçue du blanc parce que, bah, je vous l'ai dit, hein, je vous ai tout dit dans la vidéo, la pointe se tache, ça fait pas blanc, c'est galère à appliquer, voilà, je suis pas hyper satisfaite. Je vais le retester dans d'autres make-up, genre pour faire un trait blanc comme ça en cut crease, enfin pour faire un trait blanc par-dessus un trait noir. Mais alors là, je crains la catastrophe quoi, parce que mélanger avec du noir, ça va être quelque chose de dégueulasse, je sens. Mais je vais continuer à le tester pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, même si je crains que ça soit une petite catastrophe. Et j'ai hâte de voir le jaune, le rouge. Je pense que le rouge se mélangera moins avec les autres couleurs et sera plus facile à appliquer. On verra ça. Je vous en donnerai des nouvelles si vous avez envie d'avoir un retour là-dessus. Voilà mes petits moches, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore des questions que vous m'avez posées, mais je les garde du coup pour un prochain maquillage blabla. Vous inquiétez pas, je vous répondrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, je les ajoute à ma liste de questions. Ça m'aide comme ça pour blablater devant vous quand on fait un petit maquillage. Si vous aimez ce type de vidéo, pensez au pouce parce que ça fait plaisir et que ça aide la chaîne. Donc merci à celles qui le font. Si vous débarquez sur la chaîne, eh bien bienvenue chez les petits moches. N'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos avant de vous abonner, avant de vous dire ah mais en fait je l'aime bien cette nana. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse juste avec les images du maquillage un peu plus près et je vous fais plein de bisous. Bisous.